Madame, Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour les comptes de ces magazines Femmes en Or. C'est votre magazine qui met en avant-plan les femmes. Donc, les femmes visionnaires, les femmes intelligentes, les femmes exceptionnelles, les femmes qui ont un mot à dire dans la société, les femmes qui éduquent les autres femmes de par leur intelligence. Parce qu'on s'est dit, la femme, ce n'est pas seulement la beauté, c'est aussi la tête. Madame, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons recevoir une grande dame, une femme qui réfléchit, une femme intelligente. Il s'agit de Maître Fidèle Kaninda. Elle est cadre de l'AVC. Elle est aussi avocate. Elle est aussi assistante à l'université ULK. C'est ça? Exact. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Bonne fête déjà. C'est On continue à célébrer le mois de la femme. Hein? C'est ça? Le mois des droits de femmes. C'est tous les jours qu'on célèbre les femmes. Voilà. Avant, on parlait du mois de la femme. La femme était obligée de porter des pagnes pour honorer cette journée, ben 6 mois. Mais avec l'évolution du monde, la modernisation, je n'en parle du numérique, la femme comprend au moins ses droits. Alors, je me dis, d'entrée de jeu, quels sont ces droits que la femme doit revendiquer? Ah ben, écoutez, il y a des droits subjectifs et des droits objectifs. OK. Des droits subjectifs, ce sont des droits liés à la personne. Droit à la vie, droit à l'éducation, droit à la santé. Les droits objectifs, ce sont des règles établies dans la société que toute personne doit respecter. Et en tant que femme, nous sommes appelés à respecter tous ces droits et à revendiquer que nous ayons une part égale. Actuellement, notre lutte, c'est d'avoir une part égale que les hommes dans la société, parce que ce que font les hommes, les femmes les font également. Donc, c'est un combat de tous les jours. Nous avons de la chance parce que nous avons actuellement le président de la République qui accompagne les femmes. L'homme de la masculinité positive. Exact. Exact. Il nous accompagne et ça nous encourage à appeler les autres, à leur demander de ne plus rester à la cuisine, de se mettre aux études, de devenir comme c'est que deviennent les hommes dans la société. Nous avons des femmes ministres, nous avons des femmes ingénieurs et nous voulons que ces nombres-là puissent s'accroître. Voilà, Madame, Monsieur, en face de moi, j'ai une dame qui est juriste. Alors, j'en profite de l'occasion pour parler un peu de la congolité. Cette proposition de loi proposée par l'honorable Chani qui réserve, c'est ça, qui réserve le haute fonction telle que la magistrature suprême aux Congolais nés de père et de mère. C'est ça. Alors, Maître, je vous appelle comme ça, Maître. J'aime votre casquette de juriste. C'est quoi la nationalité congolaise? En d'autres termes, qui est congolais? Écoutez, avant d'aborder la question des Congolais, des pères et des mères, oui. Et 100%, ça, il faudra le dire, même pas 2% de moi, oui. Comme on le dit, je ne sais pas le dire abusivement, il faudra retourner à la source. C'est quoi la source? La source, si nous avons des problèmes aujourd'hui, les nœuds de problèmes, c'est la loi numéro 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Et cette loi dit quoi? Cette loi, je l'ai dit, j'ai fait une publication, je crois, en 2017 pour attirer l'attention des autorités. Malheureusement, je n'étais pas suivie. Non, ne vous en faites pas. Peut-être c'est en cours. Je n'étais pas suivie parce que j'avais dit que cette loi était une bombe à retardement et nous y sommes. Dans la loi de 2004, vous verrez que les législateurs, qui du reste étaient congolais, a eu à prévoir des dispositions qui énervent nous, Congolais, nous qui sommes conscients de ce que vaut cette nationalité. Vous verrez, si ma mémoire ne me trahit pas, l'article 7 de cette loi qui dit qui est Congolais. Parmi les catégories des Congolais, le législateur va citer
va donner l'exemple concret d'un enfant ramassé. C'est ça le mot. Ah bon? Mais la loi parle de l'enfant trouvé. Enfant trouvé sur le territoire congolais. Si au cours de sa minorité, sa nationalité n'a pas été prouvée vis-à-vis d'un étranger, cet enfant-là est congolais d'origine. D'origine. Excusez-moi, le législateur n'a pas précisé la race. L'enfant trouvé, on parle de Chinois, on parle de Libanais, qu'il soit trouvé sur les territoires congolais. Qu'on le trouve, il suffit qu'on le ramasse sur le territoire congolais. Dans n'importe quelle province. On a bien dit les territoires congolais. Si cet enfant-là, pendant qu'il grandit, et que personne de sujet étranger n'a revendiqué la nationalité de l'enfant, cet enfant-là est congolais d'origine. Ne soyons pas étonnés si aujourd'hui, nous voyons des Chinois, des Arabes, ou je ne sais moi quelle race, revendiquer qui sont Rwandais, congolais, bien aussi, sûr, même des Rwandais, qui sont congolais d'origine. Qui parlent même lingala aussi. Hein. Voilà, ça ce n'est pas un problème. Le lingala, tout le monde peut en parler. Vous voyez un peu les dangers qui guettent nous, Congolais d'origine. Plus loin, le législateur va dire l'enfant naît des parents apatrides. L'apatridie, c'est l'état de personnes qui n'ont pas de nationalité. Si ces deux personnes-là s'est trouvées sur le sol congolais, s'ils donnaient naissance à un enfant ou plusieurs, ces enfants-là sont réputés comme congolais d'origine. Pourquoi? Parce que notre loi est tellement généreuse, notre législateur a évité que nous ayons des apatrides sur le sol congolais, alors que partout au monde, on peut trouver des apatrides. Ok. Alors, bon, il y a des exemples. Donc, la faute, c'est déjà le départ qui était déjà départ est très mauvais. Et vous allez comprendre qu'en 2016, lorsqu'il a fallu modifier le code de la famille du 1er août 1987, le législateur de 2016, au moment où nous parlons, il y a encore certains législateurs qui se trouvent là à l'hémicycle. Et ils sont des députés, tout ça. Bien sûr. Mais ils n'ont pas un mot à dire. Non. Ils ont eu à encaisser le fait qu'il a fallu, je ne sais moi, des combien d'accords où, je ne sais pas, c'était dû aux injonctions reçues, de supprimer le chapitre qui abordait la question sur la nationalité congolaise dans le Code de la famille de 1987. Aujourd'hui, le Code de la famille modifié n'aborde le premier chapitre où le Code commence avec l'article 56 qui parle de nom et autres. Ah bon? Donc, la question sur la nationalité a été abrogée dans le Code de la famille. Ça n'existait plus. On sait comprendre en 2004 qui nous dirigeait en 2004. Qui était président, là, c'est qui était président de la République. On peut dire tout ça. Et en 2016 qu'il était. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi cette question n'a pas été prise au sérieux alors qu'il s'agit de toute une génération qui va suivre après. Voilà. Et moi, j'appelle à la conscience des députés et leur dire que leur travail ne s'arrête pas qu'à donner des pagnes aux gens dans la cité, enterrer les gens. Non, c'est pas ça le travail des députés. Ils sont là pour veiller à ce que une loi farfelue ne puisse passer. Ils ne sont pas là à gober qui sont pour, ils soulèvent les mains, qui sont contre. Il y a ceux qui s'endorment et qui ne suivent même pas ce qui se passe. À la fin, on vient tromper la population. Écoutez, ces histoires-là ne vont plus passer.
Ça va Donc, plus passer. à dire, les députés doivent se réveiller. Alors, ils doivent faire leur travail. C'est réveiller de leur sommeil, c'est ça. Alors, maître, on vous entend parler, c'est comme si vous avez un regret. Alors, je me pose la question de savoir, est-ce que on est déjà en retard? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de modifier cette loi? Et c'était pour quel intérêt on avait essayé de mettre ces lois en pratique en RDC? Est-ce que le sol congolais est tellement vaste pour recevoir tout le monde? Ben, si je comprends bien l'esprit du législateur, je pense que c'était bien ça, où la RDC était une poubelle, elle devait ramasser tout genre, toute race sur son sol, sans tenir compte des limites. Ailleurs, prenons le cas de pays arabes, les enfants naturels n'ont pas de nationalité. Puisque eux consacrent, le mariage est sacré pour ces gens. Lorsque tu fais un enfant dehors, tu es lapidé de la société. Directement, oui. L'enfant n'a pas de nationalité. Un enfant naturel, si vous voulez. Enfant, comme on dit dans des termes péjoratifs. Mais voilà, enfant bâtard, si vous voulez, des termes un peu péjoratifs. Ces enfants-là n'ont pas de nationalité. Et si ces gens-là, connaissant bien les lois de leur pays, savent que, écoutez, nous ne sommes pas encore mariés, l'enfant n'aura pas de nationalité, allons au Congo où tout est toléré. Puisque cet enfant-là, le législateur dit bien que si l'enfant en question est né sur les territoires congolais, sur les sols congolais, et congolais d'origine, s'il vous plaît. Pas d'acquisition. De naître sur les sols puisque congolais. le pays d'origine des parents ne conçoit pas ou n'octroie pas la nationalité aux enfants naturels. La RDC a tout pris. On ne sait pas c'était pour quelle finalité. Alors, de 2004 à 2023, ces enfants-là, ils ont pratiquement 18 ans ou 19 ans. Alors que quand il a fallu tirer la sonnette d'alarme, moi je l'ai fait. Personne ne m'a suivi. J'ai continué à clamer. Mais non, il faut toujours continuer. Avec cette loi de Chani, ça vous soutient quand même. Est-ce qu'on est en retard? C'est ça les problèmes. Il faudra commencer par la racine. Voyez la loi de 2004. Donc, essayez de modifier d'abord. Moi, je parlerai d'ailleurs de l'abrogation. Pourquoi la modifier? Abroger carrément. Parce que les dispositions qui s'y trouvent, ça énerve, ça fâche. Et pendant ces temps, toutes ces personnes qui sont issues d'une union pas vraiment légale, qu'est-ce qu'ils feront? Qu'est-ce qu'ils deviendront? C'est ça aussi les problèmes. Non, on n'a pas parlé des Congolais. Parce que nous, la loi de 2009 portant protection de l'enfant protège tous les enfants, que ce soit les enfants nés hors mariage, que ce soit les enfants nés dans les mariages. Mais la loi de 2004 a donné bel et bien des exemples des étrangers. Là, on est face aux étrangers, on n'est pas face aux Congolais. Bon, c'est une grande porte qu'on ne sait pas comment fermer. Écoutez, aujourd'hui, ces enfants-là, puisqu'ils existent, je ne peux pas dire s'ils existaient. Je pense bien qu'ils existent. Je pense bien que cette loi-là, à l'époque, en son temps, a été taillée sur mesure. Et aujourd'hui, si vous refusez que ces enfants-là, ces Chinois ou ces Indonésiens-là, ou ces Rwandais, réclamer, ou ces Rwandais-là, réclamer qu'ils sont, voilà, réclamer qu'ils sont Congolais d'origine, eh bien, écoutez, ces enfants-là iront en procès contre l'État congolais, soyez-en sûrs. Peu importe la litanie des avocats, des éminents avocats que vous allez aligner, l'État congolais va perdre ses procès parce que la loi est bien claire là-dessus. Ok, il faut abroger la loi. Alors, quelles sont, parce que vous êtes avocate, quelles sont les conditions d'acquisition d'une nationalité, selon vous, puisqu'on parle de la RDC? Oui. Parce que là, c'est la loi qui protège toutes ces personnes. Mais non, les conditions normales d'acquisition, qu'est-ce qu'il faudrait faire à la place? Écoutez, il y a la Constitution, déjà pour aller un peu plus loin, la Constitution de la République, en son article 10, parle de l'exclusivité de la nationalité congolaise. La nationalité congolaise est une... Bien sûr. Ok, très bien. Article 10. Oui. La nationalité congolaise est une et exclusive. Ok. Ça ne peut être détenu concurremment avec une autre nationalité. Si tu as une autre nationalité, automatiquement, tu perds la nationalité congolaise. Celui qui a perdu la nationalité congolaise, pour la couvrir, il faut écrire au ministre de la Justice, c'est ça la procédure. Oui. Et la personne qui, prenons l'exemple de celui qui était congolais, ou celle, puisque nous parlons de la personne qui était congolaise, à 6 mois, à dater de la lettre
écrite au ministre de la Justice. Si le ministre n'a pas répondu, 6 mois après, la personne est censée recouvrer sa nationalité. Sa nationalité. Là, non, mais là, tu perds la nationalité d'origine. Là, tu n'es plus, tu es congolais, mais tu n'es plus congolais d'origine. D'où la loi Tchiani. Lorsqu'on dit qu'il faut être congolais des pères et des mères, ça ne suffit pas. Il faudra ajouter d'origine. D'origine. Parce que papa, je peux avoir un parent qui est congolais d'acquisition, un autre parent congolais d'acquisition, congolaise si elle est une femme, congolaise d'acquisition également. Ça fait 2 Congolais, voyez-vous. On entend parler, Tchiani, il parle du sang. Les sangs congolais, c'est ça le problème. Les sangs congolais. Oui. Déjà, notre loi conçoit et les ius soli et les ius sanguinis. C'est-à-dire? Le droit de sol, le droit de sang. De sang? Oui. Ok. Tu peux être congolais de sol ou tu peux être congolais de sang. Prenons l'exemple des États-Unis. Les États-Unis consacrent le ius soli. Il suffit que tu sois né sur le sol américain, tu es américain. Mais tu ne vas pas accéder au poste de souveraineté. Okay, donc c'est ça le problème. C'est ce qui n'est pas le cas chez nous. Alors, c'est que la loi Tchiani et la vient verrouiller. Verrouiller, c'est vraiment salutaire. Ça, bien sûr, mais il y a des préalables, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il faut aller d'abord à la source. Il faudra bien sûr retourner à la source. Moi, j'ai eu une discussion, je crois en 2019, avec M. Noël Tchiani. S'il me suit, il me connaît. Ça l'a épaté d'abord, vu mon âge, aller le chercher pour engager une telle... C'est beaucoup plus l'intelligence qui compte. Bien sûr, pour engager une telle discussion. Oui. Et on en avait longuement parlé. J'avais donné mon point de vue. Déjà en 2019, j'étais assistante à l'université. Oui. J'ai commencé à assister en 2017. Donc, écoutez, là, vous avez les cœurs qui parlaient. J'ai dit ce que j'avais à dire, mais j'aimerais bien voir et lire cette proposition et savoir s'il a eu à tenir compte de nos échanges ou des amendements qui sont faits par-ci, par-là. Parce que voir même mon professeur, celui qui est mon maître à l'université, le professeur Eddy Mwanzo, a eu à parler également à Noël Tchiani. Ils avaient d'ailleurs organisé une conférence où il a fallu que Noël Tchiani vienne comme ça, qui s'en prennent un peu plus parce que, écoutez, nous sommes scientifiques. Noël Tchiani n'est pas juriste. Nous avons peut-être plus d'éléments. Mais bravo à lui alors, bravo. C'est un économiste, si j'ai bonne mémoire. Vous, les juristes, vous êtes il y a quand même une personne qui a compris que non, nous ne sommes pas tus. Nous ne sommes pas tus. Bien sûr, quand j'ai commencé à tirer la sonnette d'alarme, cette question n'était pas d'actualité. Mais et ceux qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont des députés aujourd'hui? Ben voilà, c'est ce que nous disons. Que font ces gens-là? Que font ces députés? Ils doivent faire leur travail. Voilà pourquoi on s'est dit, écoutez, on ne va pas commencer à gober. S'il faut peut-être mettre la patte à la Respublica, on va les faire. Pour cette fois, on ne va pas se laisser faire. Il faut toujours continuer. On va aller montrer notre savoir et montrer aux gens c'est quoi le travail d'un député. Ok. Alors, j'aimerais vous poser une question, Maître Kaninda. La loi Tchiani est salutaire, vous l'avez dit tantôt. Moi, je me demande maintenant la question. En fait, revenons à l'histoire. On a vu le président Obama, qui n'était pas vraiment 100% américain, mais il a su quand même diriger les États-Unis d'Amérique. Quel mal y a-t-il pour une personne qui n'est pas congolais d'origine à diriger la RDC? Écoutez, je venais de vous donner l'exemple des pays arabes. Pour dire que les enfants naturels, les enfants nés hors mariage, pour certains pays, n'ont pas de nationalité. Et ils sont à l'aise chez eux. Vous n'irez pas leur dire, écoutez, pourquoi non? La RDC est souveraine. Nous voulons garder, nous sommes jaloux. Nous, Congolais, nous sommes jaloux de notre nationalité. C'est pas un manque d'amour. Et on s'est dit, non, c'est pas un manque d'amour. Rien à voir. Rien à voir avec l'amour. C'est par contre l'amour de la patrie qui nous anime, qui fait en sorte que nous soyons agités
quand il s'agit de partager notre nationalité à qui que ce soit. Alors, le vin est tiré, c'est depuis 2004, okay. Mais il faut y remédier, en tout cas, au plus vite. Est-ce que ce ne sera pas une manière d'exclure certains Congolais qui ne sont pas d'origine, donc 100% de père et de mère, mais qui ont quand même une passion, qui sont aussi patriotes comme nous? Ce ne sera pas une manière pour cette loi d'exclure ces Congolais? Écoutez, tout le monde ne deviendra pas président de la République. Okay. Tout le monde ne deviendra pas Premier ministre. Vous pouvez être là, mais vous exercez autre chose. Est-ce que savez-vous que on peut bénéficier de la nationalité congolaise par le mariage? Okay. Savez-vous cela? Oui. Et dans ces cas, on peut, bien sûr, il suffit. Non. Oui. Vous vous mariez, toi, monsieur, tu n'es pas congolais, mais tu veux bénéficier de la nationalité de ton épouse. La loi dit que ces couples-là doivent vivre 7 ans sans interruption. Tu te comportes bien, tu es bien avec ta femme, tu veux de la nationalité de cette dernière. Vous allez vivre 7 ans. C'est pas que vous vous séparez, 3 ans, 4 ans après, vous vous remettez et puis vous comptez des années. Écoutez, ça fait 7 ans. Non, il y a eu rupture. Vous recommencez à zéro. Et celui-là sera congolais. Mais il sera par le mariage. Oui. Il y a le Congolais par les bienfaits de la loi. Ces gens-là, on peut pas dire que celui qui est congolais par les mariages doit devenir président de la République parce qu'il est congolais d'acquisition, parce qu'il n'est pas congolais d'origine. Nous devons conserver ce qui nous est cher. Parce qu'ailleurs, c'est le cas. Alors la RDC ne peut en aucun cas être une poubelle pour les autres. Ou être, je ne sais moi, un champ, je sais pas moi, là où tout est permis. Non, nous devons mettre des verrous. Et pour commencer pour en arriver là, il faudra commencer là où il y a à la source. Il faudra aller à la source directement. Il faudra tirer ces diables-là par la queue. L'abrochage de la loi Tchani ne suffit pas. Il faut vraiment abrocher la loi, si vous avez dit. Si, mais écoutez, la loi Tchani ne vient que... Écoute, on va mettre des verrous alors qu'il y a déjà une loi qui existe. Oui. Ah, mais il y a ceux qui vont balancer cela. Non, voilà, il est écrit. On va vous le brandir, mais bien sûr. Lisez les articles 6, 7, 8, 9 de la loi 04/024 du 12 novembre 2004. Ceux qui me suivent peuvent le lire, c'est sur Internet. Peuvent la lire, la loi. Et ils verront ce qui est écrit. Mais ces gens-là, quand ils vous regardent de loin, crier des pères et des mères, ils rigolent. Oui. Surtout pour ceux-là qui sont nés depuis 2004. Et qui connaissent aussi la loi. Ah, mais bien sûr. Ils disent, mais écoutez, ces gens-là veulent nous montrer que, alors qu'il y a déjà, tout a déjà été planté, mais on vous regarde comment vous êtes en train de faire des théâtres, si je peux l'appeler ainsi. Espérons que ça va passer. Alors, maître, parlez-nous un peu de conséquences. Y a-t-il des conséquences pour un Congolais qui n'est pas d'origine, qui n'est pas 100% congolais, à prendre des postes de magistrature suprême, être par exemple président de la République? Y a-t-il des conséquences? Je ne peux pas aller par 4 schémas. Okay. Je vais juste donner l'exemple de ceux qui sont à l'est du pays. Okay. Savez-vous que ceux qui combattent ou ceux qui tuent nos compatriotes à l'est, pour la plupart ont aussi des parents congolais? Ils n'ont pas le cœur au Congo. Non, c'est différent. La manière dont toi tu prends les choses, la manière dont toi tu as l'amour de ton pays, ça ne sera pas de la même manière que celui qui a été là par accident ou par le bienfait de la loi. Non. Puisqu'il sait que j'ai mes souches dans tel pays, j'ai mon cœur, mon âme est dans tel pays. Et c'est le corps qui se trouve au Congo. Mais pas l'esprit. Pas l'esprit. Okay. Il va pas aimer le Congo de la manière toi et moi nous aimons ces pays. Il va pas aimer le Congo de la manière dont le président Félix aime son pays. Écoutez, ne nous voilons pas la face. Tu n'es pas Congolais d'origine. Écoutez, tu ne peux pas accéder au poste de souveraineté. Tu peux exercer la politique, oui, mais personne ne t'empêche d'exercer la politique. Mais l'accession au poste de souveraineté, c'est ce qu'on ne veut pas. Mais pourquoi ça fait mal? Ça ne peut pas faire mal.
Et aux législateurs, je leur demande de faire bien leur travail. Que rien ne passe. Actuellement, nous avons le journal officiel qui est maintenant en mouvement. Oui, parce qu'avant, on n'entendait pas parler du journal officiel. En tout cas, actuellement, rien ne peut passer. Hein. Rien ne peut être publié si ça ne correspond pas aux normes, si ça ne correspond pas comment dirais-je, à l'éthique. Non. S'il faut bloquer au niveau du journal officiel, alors bloquer. Si ces députés-là vont voter des lois farfelues pour plaire à je ne sais qui, le journal officiel est là. Alors vous allez lancer un message à tous ces députés qui vont bientôt là essayer de voter cette proposition de loi. Parler en termes d'avantages. Ouais. Oui. Il y a les avantages aussi, mais avant de parler des avantages, nous devons d'abord, comment dirais-je, nous devons nous corriger de nos erreurs. Ok. Aller à la source. Nous devons nous corriger de nos erreurs, savoir que ce qui a été fait n'était pas bien. Cette loi vient poser des barrières, vient ériger des barrières pour dire qu'écoutez, si tu n'es pas congolais, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ça, c'est clair. Il y a des étrangers. Nous voyons aussi ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas qu'au Congo. Je ne vois pas comment le monde entier aura des yeux braqués sur parce que vous avez pris la question de la congolité. Mais je vous ai donné l'exemple de l'Amérique. Quand même, il y avait un étranger. Je vous dis, mais étranger, un Américain de père Obama, et de mère. Mais c'est parce que la loi américaine consacre cela. La loi américaine consacre les Youssou-Soli, je l'ai dit tout à l'heure. La loi américaine, est-ce que ça dépend des législations, ça dépend des pays. Nous, chez nous, nous voulons que ça soit ainsi. Et ça ne commence pas qu'à l'époque du président Tshisekedi. Non. C'est depuis, on a vu ça à l'époque, en fait, on a eu à lire. Nous qui avions eu la chance de lire, parce que nous n'avons pas vécu cela à l'époque de Mobutu, c'était le cas, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bien lu les ouvrages. C'est parce que la question a pris d'autres ampleurs. Voilà pourquoi les voix se sont levées. Mais si tu sens que tu es congolais, alors bonne chance. Il faudra avancer, il ne faut pas t'agiter. Déjà, il y a les associations de métis qui ont fait un sitting pour dire non à cette loi de Chani, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et ces gens-là. Comment ne pas se retrouver? On peut être métis, mais on est congolais d'origine. On est congolais, mais on ne sera jamais président de la République. C'est ça aussi. Qui a dit que les métis ne peuvent pas être président de la République? Et bien sûr qu'ils ne sont pas congolais de père et de mère. Ah non, mais peut-être qu'ils ne sont pas congolais d'origine. Peut-être qu'ils n'ont pas... Non, mais la loi parle d'un parent congolais. Tu es congolais, c'est bon. Ah. Okay. Est-ce qu'il faudra vraiment que tu sois congolais d'origine? La loi Chani parle de 100%, de père et de mère. C'est ce que je dis, mais ces gens-là sont congolais, c'est bon, non? C'est bon pour eux. Ils veulent être congolais d'origine. Oui. Ah, d'accord. Mais ça peut pas se faire. Maître, vous êtes trop dur. Ça peut pas je se sais faire. que ça va. La loi, les Congolais d'origine dont on parle actuellement sont ceux-là qui sont bénéficiaires de la loi de 2004. Cette association-là, il n'y a pas quelqu'un de moins de 18 ans ou 18 ans révolu est là. Je ne pense pas. Mais non. Voilà, on va essayer de mettre un peu d'eau dans les vins pour parler de ce mois de la femme qui touche déjà à sa fin. Comment vous célébrez ces mois en tant que femme? Écoutez, rien du tout. On vit on vit tous les jours. On revendique nos droits tous les jours. Oui. On célèbre la femme tous les jours. Je n'ai rien vu de spécial. Et surtout, faudra que les femmes sachent que cette loi, comment dirais-je, on a plus parlé de loi. Des lois, tellement. Cette journée ou ces mois. Célébration du mois de la femme. Ne veut pas dire que les femmes doivent tout faire. Les femmes doivent être au-dessus de leur époux pour celles qui sont mariées. Les femmes ne sont pas obligées à faire n'importe quoi parce que c'est le mois de mars. Non, non.
prenons juste la connaissance qu'on a, revendiquons juste nos droits, tout en tenant compte des faits du numérique dans la société. Aujourd'hui, le numérique a gâché les foyers, l'Internet surtout, les réseaux sociaux, a tout gâché. Désolée. Nous avons ces fléaux qui nous guettent. Comment ça s'appelle? Cybercriminalité. Oui. Écoutez, nous devons revendiquer nos droits, nous devons revendiquer cette égalité, mais tout en tenant compte de l'évolution actuelle. C'est ce que les femmes doivent comprendre. Écoutez, c'est pas que comme je Facebook, je prépare pas du matin au soir, je suis là à surfer sur Facebook TikTok, ou WhatsApp, voilà, TikTok, des réseaux comme ça, qui n'éduquent pas, excusez-moi. Moi, je n'ai pas TikTok. J'ai trouvé que ça n'éduque pas. Puis, je sais pas trop, bon, les autres, faut dire, dans d'autres pays, sous d'autres cieux, ces réseaux servent de communication, de publicité et, comment dirais-je, des promotions. Mais c'est pas comme chez nous. Vous voyez des filles à la longueur des journées faire des polémiques inutiles, s'insulter sur des TikTok. Ah mais non, ils n'ont pas des parents. Les gens faire danser les femmes, les parents qui font danser les enfants sur les réseaux sociaux. C'est quoi cette histoire? Les TikTok. Ah ben c'est quoi ça? C'est pourquoi le ministère du genre a parlé de l'éducation au numérique. Ben voilà. Donc, il faut éduquer la femme au numérique. Ben voilà. Y a-t-il des avantages? Vous avez parlé beaucoup plus des désavantages. Avantage, je l'ai dit, c'est la promotion. Tu te fais connaître. Je suis avocate. Quand bien même que la publicité est interdite, l'avocat ne fait pas le racolage, ne fait pas des publicités. Mais vous parlez aussi de la loi sur la des nationalité, émissions, dans les tout TikTok, ce qui va avec. Même ce qu'on fait tout à l'heure. On peut poster sur TikTok. Ceux qui sont intéressés, ceux qui aimeraient bien connaître la nationalité ou savoir ce que c'est être un Congolais peuvent suivre et avoir un plus. C'est ça l'avantage. Ok. Alors, Maître Kanida, nous sommes arrivés presque à la fin de notre magazine. Déjà? Déjà, oui. Vous avez parlé au moins 30 minutes déjà. Oh, je ne me suis pas rendu compte. Je ne sais pas, Papa Freddy, c'est sûr. 30 déjà. Je ne me suis pas rendu compte. Tellement que vous parlez bien, c'est normal. Alors, vous allez essayer de lancer un message. Mais j'aimerais bien que vous commenciez d'abord par les députés nationaux, par rapport à par rapport à la loi sur la nationalité. On parle juste de la congolité. Vous allez lancer un message aux députés nationaux et puis essayer aussi de conscientiser la femme congolaise. Qui suis-je pour lancer le message aux députés? Vous êtes mon invité. Merci. Bon, ce que je peux dire, déjà, ils ont fait un mandat. On va voir que la chance soit de notre côté. On va voir. On va voir ce qu'on pourra faire dans cet hémicycle. Ah bon, c'est déjà tout dit, hein? Vous serez candidate à la députation nationale. J'aime ma commune, je suis délimitée. J'aime bien ma commune. Je pense bien que je le serai. Ce que je dis... Et c'est moi que vous n'allez pas dormir à l'hémicycle. Si avant, je n'ai pas pu dormir, et là où il faudra travailler, on doit dormir. Vous serez parmi les gens. Abstention. Je suis là. Si vous le dites. Oui. Non. Si vous le dites. Mais c'est ça le rôle d'un député. C'est ça le rôle d'un député. Ce que je pourrais dire aux députés, c'est d'être éveillé. C'est de ne pas faire passer n'importe quoi. Aujourd'hui, si les pays sombrent dans les chaos, si aujourd'hui les pires arrivaient aux Congolais, si aujourd'hui ces enfants-là de 2004 arrivaient à sortir de leur gouffre, ça sera à cause d'eux. Ça sera à cause de ceux-là qui ont été là en 2004. Ça sera à cause de ceux qui ont gobé des différentes innovations en 2016. Ce qu'on nous a brandi en 2016, ce n'était que plus l'abrogation de l'alinéa 4e de l'article 215 qui ne comptait plus la femme mariée parmi les incapables. On est maintenant au régime d'information. La femme mariée n'est plus incapable. La femme mariée est considérée comme toute... Mais si, mais il y avait des non-dits.
comme la suppression de questions qui abordaient la question sur la nationalité congolaise. Ça, personne n'en a parlé. Pourquoi? Ah, c'est ça aussi le problème. Et ça nous rattrape aujourd'hui. Ça nous rattrape. Heureusement que Tchani, l'honorable, s'est réveillé. Tchani n'est pas honorable. Il fut candidat président de la République, si j'ai bonne mémoire. Il n'est pas député. Mais il a donné quand même c'est une proposition qui est portée par un député. C'est son rôle de porter des propositions. Et, écoutez, il faudra juste que cette loi-là ne fâche pas. Il ne faudra pas qu'il y ait des soulèvements. Il faudra aller mollo. Il faudra comprendre. Écoutez, la loi peut être bonne, mais si la tendance est à soulever la colère de la population pour le bien-être, pour maintenir la paix sociale, on essaie un peu de temporiser pour aller lentement. Si on va temporiser la loi Tchani, que ça ne passe pas, alors récupérer la loi de 2004, abroger les dispositions qui fâchent. Donc, aller directement à la source. Merci. Ok. Merci beaucoup, Maître Kanida, d'avoir répondu à notre invitation et surtout à toutes nos questions, à notre préoccupation sur la nationalité congolaise. Okay. Voilà. Madame, Messieurs, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous Maître Fidèle Kanida. Elle est juriste de formation, elle est avocate. Elle est aussi cadre de l'AVC, partagée à son excellence le ministre Didier Boudimbo. Elle est aussi. Ce que je fais là-bas. Oui, allez-y, vous faites. Oui. J'étais secrétaire nationale adjointe en charge du genre. Oui, mais il y a eu réaménagement au sein de l'exécutif. Je suis maintenant secrétaire nationale adjointe en charge des questions politiques. Ok, félicitations. Merci. Ça, c'est la méritocratie. Bien sûr. Vive les mois de la femme. Merci, je peux le dire. Quand bien même que je ne suis pas partisan du mois de mars, je ne suis pas partisane. Mais moi, je sais que c'est tous les jours qu'on vit le mois de mars. Merci beaucoup, Maître Fidèle. Merci. Madame Michel est aussi assistante à l'université ULK, c'est ça? Oui. Voilà. Merci beaucoup à Eric Déo, merci à toi, merci à Obed, je t'ai pas oublié aujourd'hui, merci Papa Freddy Ledoyen. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Madame, Messieurs, à très bientôt. Bye bye.